Donc déjà sur les enjeux de la CSRD, je pense qu'il est très important de mettre cette CSRD en perspective, parce qu'il y a souvent des malentendus, comme il est normal sur un sujet technique. Donc quels sont les enjeux? D'abord, on s'inscrit dans la dynamique de réglementation de la finance durable au niveau européen. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très très important à voir. Et c'est la dynamique générale de l'agenda finance durable de l'Union européenne repose sur l'information. En gros, on va essayer de donner une meilleure information en quantité et en qualité à tous les acteurs afin qu'ils aient les repères, l'information pour faire un travail qui, on l'espère, j'ai bien dit on l'espère, si on a le temps on en parlera, pourrait aboutir vers le fait que les flux financiers vont vers la transformation de nos économies vers la durabilité. C'est ça la logique. Et nous avons déjà un certain nombre de réglementations en œuvre, en place dans l'Union européenne, qui créent des obligations de reporting, on prend toujours ce mot anglais, je n'en ai pas vraiment trouvé en français, pour les institutions financières. Et rapportage, allons-y pour le rapportage. Et donc les institutions financières ont des obligations, SFDR, taxonomie et autres. Et évidemment, si les financiers ont des obligations de, je vais garder le mot reporting, il faut bien qu'ils aient eux-mêmes l'information dont ils ont besoin. Et la CSRD, in fine, elle va consister à dire, mettons un peu de rigueur dans tout ça, et regardons ce que les entreprises doivent dire aux financiers afin que les financiers eux-mêmes fassent, leur travail d'allocation du capital dans la direction de la durabilité, et puis eux-mêmes fassent leur reporting. C'est très important de voir ça, parce que c'est une pièce d'un grand puzzle. Ça, c'est la première chose. Après ça, il y a deux façons d'aborder la question de la CSRD. La première, c'est de voir la CSRD comme une carte routière. C'est une carte routière. Ce n'est pas l'obligation d'aller quelque part. La CSRD n'est pas coercitive. La seule obligation qu'elle crée, c'est de dire, de rapporter. Elle ne dit pas « vous êtes obligé de faire ». Elle dit « dites-moi ce que vous faites ». Non, c'est très important, parce que d'autres réglementations, par exemple, il y en a une qui est actuellement en discussion au niveau de l'Union européenne, qui n'est pas encore bouclée, dite dans le magnifique jargon à la fois anglais et bruxellois de CSDDD, donc la directive sur le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur, etc. Là, elle crée, ou elle créera, on verra, des obligations. La CSRD, c'est dites-moi ce que vous faites. C'est quelque chose de très très important à faire. Donc de la même façon qu'une carte routière ne vous emmène pas là où vous voulez aller, parce qu'il faut encore qu'il y ait un véhicule et un conducteur qui veulent y aller, là on est dans la carte routière. C'est quelque chose de très important. La deuxième chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des obligations de reporting dans l'Union européenne et il faut absolument les nourrir. Mon message principal ici, il est triple. La première chose, c'est que l'information prévue par la CSRD est une condition nécessaire, mais non suffisante, de la transition de nos économies vers la durabilité. L'information, même de qualité parfaite et en quantité parfaitement calibrée, c'est-à-dire ni trop ni trop peu, vous aurez compris qu'il y a une forme d'ironie dans ce que je dis, parce qu'aucun système n'est parfait et personne ne prétend que ce qui est en train d'être mis sur la table est parfait, parce que voilà, on est dans le monde réel et c'est bien complexe. Mais imaginons l'espace d'un instant qu'on crée un système parfait, formidable, d'accord? Est-ce que ça va suffire pour que les flux financiers aillent instantanément vers la durabilité? Non. Pourquoi? On pourra y revenir. Parce qu'en matière de durabilité, in fine, il faudra des politiques publiques qui prennent les décisions qui sont difficiles. On sait tous qu'elles sont difficiles. Je ne suis pas pour autant en train de dire que l'information n'est pas utile, elle est indispensable. Elle est indispensable, comme la comptabilité est indispensable pour juger de la rentabilité ou de la non-rentabilité d'une entreprise. Mais évidemment, le meilleur système comptable ne crée pas l'obligation ni l'automatisme pour que toutes les entreprises deviennent rentables. C'est vraiment très très important à voir parce que sur ce sujet, il y a souvent des confusions. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est que la durabilité est une condition du développement économique, de l'activité économique et de la prospérité. Je dois avouer, là je parle vraiment à titre personnel, que certains débats me laissent un peu pantois quand j'entends opposer durabilité et compétitivité. Quand on lit les rapports du GIEC, pas moi qui parle, ce sont les scientifiques du GIEC, bon, on espère que tout ce qu'ils prédisent ne va pas se produire, mais si ça se produit, pour la compétitivité des entreprises et la prospérité du monde, je vais utiliser un euphémisme, ça ne va pas être extraordinaire.
La troisième chose, je ne vais pas revenir sur la définition de la double matérialité parce que Patrick de Cambourg nous l'a expliqué il y a quelques minutes, mais la double matérialité, elle est dans la loi européenne. Et j'ai presque envie de dire, on l'aime ou on ne l'aime pas, c'est la loi. Donc nous autres Européens, ben, on va l'appliquer. Après ça, au-delà de ce constat, il faut que je fasse vite, j'en ai conscience, j'ai entendu certaines voix s'élever pour dire que l'agent matérialité d'impact de la double matérialité, parce que double matérialité, c'est matérialité d'impact, matérialité financière, était à la fois naïve et simpliste. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet. La première réflexion, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que la matérialité financière, dans ces deux dimensions de risque et d'opportunité, est essentielle. Et cela est reconnu par la loi européenne et par les standards de reporting de durabilité européens, ESRS. Par définition, qui dit double matérialité, dit matérialité financière. C'est intrinsèque. La deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui un niveau de convergence très élevé sur le segment matérialité financière pour les questions climatiques, entre les normes qui ont été élaborées à la base par les FRAG et ensuite adoptées par l'Union européenne, et par celle de l'ISSB. Le niveau de convergence est très élevé. On ne peut que s'en féliciter. C'est une excellente chose. Et évidemment, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé du fait de la détermination et du travail acharné des deux institutions que sont l'ISSB et les FRAG, qui concrètement, M. Faber nous en parlera sûrement tout à l'heure, ont travaillé ensemble, se sont dit, évidemment, il faut qu'il y ait une convergence, parce que sinon, d'abord, ça va être trop compliqué. Donc, essayons de simplifier. Donc ça, c'est une chose dont il faut se féliciter. Le troisième point, c'est que la matérialité d'impact, elle est ni plus ni moins simpliste et naïve que la matérialité financière. La réalité, c'est que ces deux catégories de matérialité sont comparables dans la façon dont elles impactent le monde aujourd'hui. Et malheureusement, dans l'état actuel des choses, les informations qui sont publiées ou qui seront publiées au titre de l'une ou l'autre matérialité ne sont pas suffisantes par elles-mêmes. Et c'est très important, le par elles-mêmes, pour avoir un impact sur le monde. Je vais vous donner un exemple très très concret de ce que je dis, et là je reste sur la matérialité financière. Le sujet est celui des actifs d'énergie fossile dites échoués. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a très très bien dit dans son discours à la COP28, quand il a dit que ces réserves perdront à terme toute leur valeur. Beaucoup d'analystes l'ont dit, notre président de la République l'a dit, à terme, les réserves d'énergie fossile vont perdre leur valeur. C'est quand même quelque chose de très important. Donc, si on raisonne en reporting de durabilité, matérialité financière, ça va perdre sa valeur. C'est pas neutre au niveau financier, évidemment, hein. On est en train de parler quand même d'ordre de grandeur, de l'ordre de... il y a différentes estimations, mais plus de 1000 milliards de dollars au niveau mondial, hein. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose de négligeable. Ce fait technique est reconnu par les spécialistes. Mais aujourd'hui, la comptabilité financière, qui valorise les réserves de pétrole, de gaz et de charbon, pour appeler un chat, à leur valeur de marché, valorise à la hausse ces réserves. Donc si vous êtes investisseur en pétrole, en gaz ou en charbon depuis quelques années, eh bien vous avez été très prospère, vous vous êtes enrichi. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un a tort ? Non, on est juste sur deux systèmes qui, même en matérialité financière, ne se réconcilient pas aujourd'hui. Et on voit tous immédiatement que la question, c'est une question d'horizon temps. Parce que la comptabilité financière regarde la valeur aujourd'hui et puis fonctionne sur une base annuelle. Et évidemment, et c'est ce que disait très bien le président Macron et tous les spécialistes qui ont travaillé sur le sujet depuis une quinzaine d'années, la question des actifs échoués, autrement dit de la perte de valeur des actifs d'énergie fossile, qui seront pris en compte dans la dimension matérialité financière du reporting de durabilité, eh bien, est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Moi, je ne suis pas plus malin que les autres, je ne sais pas. À terme, c'est inévitable, c'est signé. Voilà. Donc là, on voit bien, ce qui veut dire que la matérialité financière elle-même, en reporting de durabilité, n'a pas plus d'impact sur les marchés financiers aujourd'hui que la matérialité d'impact peut avoir pour miraculeusement, entre guillemets, changer le monde d'un claquement de doigts. Très très brièvement, car je suis trop long. On va dire qu'il vous reste 30 bonnes secondes. Ça va, je tiens.
Le reporting de durabilité, il est indispensable. Premier point. Deuxième question, il n'y a aucune raison d'opposer la double matérialité de la CSRD et la matérialité financière. Vous avez compris mon point là-dessus. Le troisième point, c'est qu'il serait naïf de croire que la seule information sera suffisante. Pour la dimension financière, nous devons réconcilier les horizons temps. Pas simple, hein, mais la problématique, elle est là. Pour la dimension matérialité d'impact, nous avons besoin des politiques publiques adéquates. Pas simple non plus, mais au moins il faut l'avoir en tête. La plus grande erreur, de mon point de vue, serait d'opposer l'économie et la durabilité, parce que c'est juste le même sujet. C'est juste le même sujet. On aime tous le long terme. Une entreprise à long terme, c'est une entreprise par définition, ça se construit à long terme. Et enfin, et je serai très bref, même si vous m'avez lancé là-dessus, Monsieur le Président, effectivement, nous avons, chez Finance Watch, sorti un rapport il y a un mois et demi, disant que si on sous-estimait le coût économique du changement climatique, alors les responsables politiques n'avaient pas l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'un responsable politique, au bout du compte, il pèse le coût de l'inaction, il pèse le coût de l'action. Et si on lui dit le coût de l'inaction, il n'est pas si élevé que ça, par contre le coût de l'action est élevé, et il est élevé le coût de l'action, il va dire désolé, hein, moi j'arbitre, c'est normal. C'est l'essence même de la décision politique. Donc on a poussé dans ce sens-là. Mais évidemment, pour relier à notre sujet du jour, je serais heureux de venir parler de ce rapport longuement de votre commission une autre fois. Évidemment, il y a une dimension information, et la bonne information qui peut nourrir ces évaluations et ces estimations est absolument essentielle. Donc c'est là que se ferait le pont, et je serais heureux d'approfondir si vous le souhaitez.